De l'énergie, c'est tout ce dont les étudiants qui chaque année organisent le forum ETP font preuve. En 31 éditions, ce salon est devenu un rendez-vous incontournable pour les entreprises du secteur BTP et désormais bien au-delà pour recruter des jeunes ingénieurs. Plus de 4000 visiteurs, 140 enseignes, 6000 m², c'est une énorme organisation uniquement assumée par les étudiants eux-mêmes. Xavier, Julie, Manon, Julien, Kenza et leurs 17 autres camarades ont donné toute leur énergie pour la réussite de ce forum 2011 qui se tenait le 11 janvier dernier. Retour sur les coulisses d'un événement clé pour l'école et le monde du recrutement BTP. C'est au hall 6 du parc des expositions de Paris Porte de Versailles que nous retrouvons l'équipe du forum 2011 et son président Xavier, pour qui investir les lieux est déjà l'aboutissement de 10 mois de travail et d'engagement. Le forum commence tout de suite après l'élection au bloc, en mars-avril, on commence les entretiens pour la nouvelle équipe. Et puis on se met au travail en juin, on commence le démarchage. Après, il y a la petite période de l'été et à partir de septembre, c'est le gros rush, le démarchage des entreprises, la logistique. Donc, quand on pense que le forum a été créé, les débuts du forum étaient dans le hall de l'école à Paris-Saint-Germain et qu'on se retrouve aujourd'hui à la porte de Versailles dans 6000 m², c'est quand même fabuleux. La veille du forum est un moment clé pour chaque pôle qui voit son travail se concrétiser. Du côté du pôle logistique et du pôle commercial, le montage des stands et la livraison du mobilier sont autant de vérifications à faire. Ouais. Ils sont pas encore arrivés, mais la table est mise à côté de l'estrade, à droite. La table pour Utram, d'accord. Donc après, il en fait ce qu'il veut quand il arrivera. Okay. Superviser un peu ce qu'ils vont faire, vérifier après, passer derrière, les dernières modifications qu'il y a à faire. Et puis après... Le mobilier, pour l'instant, je suis assez satisfaite parce qu'il n'y a pas de problème. donc c'est plutôt pas mal. Le hall 6 n'est plus secret pour moi. Toutes les boîtes qui ont des supports com à faire livrer ou du petit matériel, ça va transiter par moi et j'ai l'impression que tout va arriver en même temps. Pour Julien, c'est l'heure du montage de l'espace conférence avec cette année des thèmes en rapport avec l'énergie et les préoccupations des étudiants. Alors au niveau des conférences, on aura deux. Une sur la troisième révolution énergétique, les défis pour le BTP, et une seconde sur le passage de la vie étudiante au monde professionnel, la stratégie gagnante à adopter pour les jeunes diplômés. Donc voilà, deux tables rondes animées par deux journalistes dans la matinée. Héritier de 30 éditions, l'équipe du Forum 2011 a cette année apporté des plus en créant un nouvel espace et en renforçant la communication et le nombre de visiteurs. Alors cette année, il y a une nouveauté, vraiment une nouveauté sur le forum, c'est l'espace entrepreneur. Donc on a 5 entrepreneurs qui vont être présents sur le forum. Donc on a essayé de leur proposer un package un peu différent des autres entreprises. L'entrepreneuriat est maintenant une chose qui se développe de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'il y a le pôle entrepreneur juste derrière nous qui a vu le jour cette année. Il est 11 h quand arrive au grand soulagement de Kenza et du pôle presse et communication les 4000 books du forum, sorte de concentré du travail accompli. Très contente, je l'attendais depuis très longtemps. C'est 4 mois de dur labeur, à attendre que les entreprises remplissent leur fiche analytique, à bien faire en sorte que tout soit comme il faut, des allers-retours entre l'imprimeur et nous. Et au final, voilà. Alors que le forum prend forme et que le montage des stands se poursuit, Xavier répète le discours qu'il prononcera à l'occasion de l'inauguration du forum, devant notamment Pierre Gadonex, président du Conseil mondial de l'énergie. Mais pas forcément facile de se concentrer, vu la bonne ambiance. Il commence à être prêt, ouais. Ça fait à peu près 15 fois qu'il répète. Là, il se tient toujours très bien. Xavier, tiens-toi bien, commence à y en avoir. Ouais. Regardez ça. Cette allure, Pour le vestiaire, l'accueil, la gestion de l'espace détente, l'équipe du forum est suppléée par les élèves de première année candidats au BDE. On les appelle les listeux. Pour les aiguiller au mieux dans leurs fonctions, là aussi, rien n'a été laissé au hasard. Là, on est en train d'essayer de préparer la journée de demain pour tous les listeux qui vont venir, pour que ça se passe bien dans les vestiaires, à l'accueil et puis à l'espace repos. On va essayer de faire ça de manière assez séduisante, en faisant un petit PowerPoint pour leur montrer que c'est vraiment quelque chose d'important, qu'on s'est investi dans l'organisation, qu'on a essayé de cadrer un petit peu. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des petits trucs un peu marrants, un peu sympathiques et attrayants, pour leur donner envie de se motiver, de se donner à fond dans le vestiaire et de bien faire.
Les listeux sont justement au cœur d'une tradition de l'école avec un concours de vitesse pour remplir les conférenciers qui seront distribués aux visiteurs. L'équipe gagnante choisira sa fonction lors du forum, accueil, vestiaire ou espace détente. Avant le grand départ, chacun affine sa stratégie dans la bonne humeur. Je donne à Jérémy qui met dans une sacoche et je prends. Je donne à Jérémy qui joue le jeu. On a été énorme, toute l'équipe a été fabuleuse, et on va aller au bout cette année. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Ce sera tout. Les conférenciers sont remplis, des équipes surmotivées pour faire le meilleur forum possible, et même si tout est sous contrôle, la nuit va être courte. Mardi 11 janvier, 7h30, les cravates sont ajustées et l'équipe du forum ultra concentrée pour accueillir les exposants et leur flot de questions. Ce matin, là, c'est un peu le rush. Disons qu'on essaie de gérer les demandes de dernière minute parce que parfois les entreprises ont oublié de nous commander du mobilier ou de l'électricité, donc c'est ça qui est un peu dur. Et puis au sein de l'équipe aussi, il faut qu'on s'organise et donc là voilà, c'est un peu une période de rush. 8h30, les conférenciers vont être mis dans leur sacoche. Alors qu'à l'accueil, on aiguille les exposants, en coulisses, la chaîne se remet en place. Il est 9h et la foule est déjà très dense à l'ouverture du forum. Tout est en place, chaque équipe est briefée et prête à accueillir un flot ininterrompu de visiteurs. Tout de suite, les stands sont pris d'assaut par les étudiants, que ce soit du côté des majors ou celui des PME, les recruteurs n'ont pas arrêté de conseiller, orienter et proposer des stages aux étudiants. C'est dans ce salon en pleine effervescence qu'a eu lieu l'inauguration point d'orgue de l'événement avec Pierre Gadonex et Florence Darmon, directrice de l'ESTP. L'occasion d'évoquer le thème de cette année, les défis énergétiques du BTP. Je vous remercie de cet accueil et de m'avoir invité aujourd'hui à l'inauguration de ce qu'on m'a dit être le 31e forum de l'ESTP qui met à l'honneur cette année la révolution énergétique et ses enjeux pour le BTP. Pour Xavier, il est l'heure de prononcer son discours de bienvenue devant une salle comble, signe de la réussite de cette édition 2011. Avec mon équipe, je suis également très heureuse de vous accueillir pour cette 31e édition du Forum de l'ESTP, placée cette année sous le signe de l'énergie. Professionnalisme, rigueur et activité, autant de qualités qui ont impressionné l'invité d'honneur. Tout d'abord, j'ai été impressionné par la qualité de l'organisation de ce forum, qui est le 31e. Donc l'école STP a une longue tradition pour organiser tel forum, et ce 31e est venu, je pense, capitaliser sur cette expérience, et à un moment où le secteur des travaux publics connaît un nouveau développement. Et j'étais heureux en tant que professionnel de l'énergie de pouvoir apporter mon témoignage, qui est que le secteur de l'énergie a besoin d'ingénieurs et que toute la filière énergétique a besoin d'ingénieurs, et que les étudiants et les élèves de l'ESTP peuvent apporter leur contribution à ce secteur. Et je pense qu'un forum comme celui qui est organisé est une manière intelligente de permettre aux ceux qui recrutent et aux élèves d'échanger leurs attentes. Pour Florence Darmon, le développement croissant du forum garantit la pérennité et le prestige de l'école. Nos étudiants ont réussi à rassembler un panel extraordinaire d'entreprises sur cette thématique, puisque nous avons plus de 140 marques qui sont présentes aujourd'hui sur le forum. Plus de 4000 étudiants qui auront participé également à cette journée. Donc effectivement un événement qui fonctionne très très bien, beaucoup de jeunes très contents, beaucoup d'entreprises très contentes de voir ces jeunes motivés. Je pense que ce serait une très très bonne promo qui sortira cette année et beaucoup de stages en perspective. Midi, il est maintenant l'heure de transformer le Hall 6 en restaurant gastronomique de 750 couverts pour le plus grand plaisir des exposants. Là aussi, l'équipe du forum a tout prévu et gère cette étape avec sérénité. Finalement ça se passe bien, les gens sont contents, étaient heureux pour le déjeuner, ils ont trouvé ça bon en général. On n'a eu que des compliments, à part 2-3 mécontents, mais sinon c'était bon. D'ailleurs on va déjeuner. Toute l'après-midi, les allées du forum n'auront pas désempli, un phénomène nouveau signe de l'augmentation du nombre de visiteurs. Effectivement, on a une impression d'affluence presque record. Je dirais qu'on devrait atteindre pas loin
4000 voire plus étudiants, donc on en saura plus à la fin. C'est vrai que ça fait plaisir aussi à voir que les allées à 14h sont toujours pleines, parce que souvent on a tout de même un petit problème de remplissage l'après-midi sur l'heure du déjeuner. Et là, les stands sont pleins, les gens sont souriants, et donc on est tous très heureux du déroulement de ce forum. Côté exposant, on est toujours impressionné du professionnalisme et de la réactivité des étudiants. Alors, je dirais que globalement, moi, je suis satisfaite et même complètement satisfaite de l'organisation de ce forum, sachant qu'en effet, ce sont des étudiants qui l'organisent et donc toujours surprise de la qualité avec laquelle ces étudiants répondent à nos questions, leur réactivité et le professionnalisme avec lequel ils organisent leurs événements. Moi personnellement, je suis totalement satisfait de la qualité des futurs ingénieurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, notamment en termes du savoir-être aujourd'hui. Ils ont tous les atouts techniques pour réussir. Alors ce qu'il faut aujourd'hui, c'est peut-être chercher des gens qui savent s'imposer en termes de relationnel, de communication, et là on n'a pas aucun doute qu'on peut les retrouver dans cette prestigieuse école. Et on a réglé tous les petits détails de toutes les entreprises, il y a moins de monde sur le salon, tout roule. Donc là on est plutôt satisfait du résultat. Et maintenant on va aller chercher notre stage à notre tour. 17h, c'est une aventure de 10 mois qui s'achève dans la bonne humeur, et au-delà de l'expérience professionnelle du forum, c'est une aventure humaine qui aura marqué les 22 membres de l'équipe. Autant sur le plan humain, parce que c'est vraiment un travail en équipe qu'on fait, que ce soit moi au niveau du pôle logistique. On est 4 à la logistique, donc surtout la logistique, si on ne se parle pas, si on ne communique pas, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a un réel travail qui a été fait et j'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai été très surpris par cette organisation fantastique. On a rarement vu une telle organisation. Bravo. Félicitons le forum ETP. C'est certainement le meilleur forum de ces 10 dernières années. Ah oui. Rendez-vous a été donné en janvier 2012 pour la 32e édition du forum ETP, avec une nouvelle équipe qui saura reprendre le flambeau de Maxime et ses amis, un symbole du savoir-faire de l'école référence en matière d'ingénierie BTP.